Mais comment ça t'est venu de vouloir être comme ça, en mode super musclé, soulever des gros poids et tout? En avril, j'ai passé une semaine en stage de Foot US en tant que préparatrice mentale et préparatrice physique pour des jeunes. Et il y en a un qui m'a posé cette question. Mais comment ça t'est venu de vouloir être comme ça, en mode super musclé, soulever des gros poids et tout? Et aujourd'hui, on va y répondre parce que en fait, c'est une question qui est plutôt pertinente, je trouve. Moi, j'ai mis les pieds la première fois dans une salle de sport avec l'unique but de retrouver une condition physique. À ce moment-là, j'avais pas d'ambition de devenir forte ou de devenir super musclée. J'étais pleine de préjugés et de sexisme intériorisé, en fait, c'est ça. J'étais pas du tout déconstruite, j'avais pas du tout entamé de réflexion, en fait, comme beaucoup, au final, de meufs. J'étais en mode, ouais, pas envie de ressembler à Schwarzy et tout. En toute honnêteté, j'ai commencé sur les machines à cardio, dans les cours collectifs, même dans une salle qui était spéciale pour les femmes. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais du coup, les modèles que j'avais, c'était pas du tout dans l'idée d'être massive, d'être forte. Au contraire, c'était plutôt dans l'idée d'être mince, d'être sèche, etc. Mais du coup, on a toutes et tous notre propre histoire, avec parfois des parts un peu sombres. Et dans mon cas, je vais pas forcément m'étaler parce que c'est pas tout à fait le but. Mais dans mon histoire à moi, s'inscrit une relation avec mon corps qui était en fait inconsciemment particulièrement difficile. J'ai longtemps fait des choses qui étaient très problématiques parce que j'avais cette impression d'être dépossédée, d'être sale, d'être faible. Et je culpabilisais en fait de cette espèce d'enveloppe que je me trimballais en fait, et sur laquelle je rejetais une responsabilité qui était pas la mienne. Il y a un énorme travail qui a été fait en psychothérapie sur ce sujet, et je pense que c'était, en tout cas pour moi, c'était vraiment indispensable. Mais ce qui m'a retenue à la salle depuis bientôt 10 ans, ça va faire bientôt 10 ans que je suis inscrite à la salle de sport, ce qui m'a permis d'appliquer ce travail réalisé en thérapie très concrètement, c'est que la musculation et du coup par la suite pour moi la force athlétique, comment dire, c'est un puissant outil de réappropriation. Et en fait, c'est comme ça que j'en suis venue à être cette femme avec cette image de femme musclée qui soulève des poids, qui prend sa place en fait tout simplement. C'est un sport qui permet et qui demande en fait de se découvrir, d'apprendre à connaître son propre fonctionnement, autant physique que mental d'ailleurs, qui demande de découvrir ses propres limites pour pouvoir en fait construire à partir de là et se dépasser. La muscu, c'est un sport infini qui nous pousse à aller toujours plus loin. C'est un sport qui nous fait gagner en capacité, qui nous oblige à être dans notre présent en fait, au moment présent, dans notre physique et dans l'action. Quand tu fais de la muscu, si t'es pas là, à l'instant T, tu fais pas une séance qui est productive. Et c'est aussi un sport qui nous permet de nous forger, au sens littéral du terme. Tu te forges un corps, tu te forges une force, tu te forges des capacités. Et je crois que dans le fond, c'est ce que ce sport-là m'a apporté de plus cher, au-delà même du bien-être, du plaisir de m'entraîner, parce que en tout premier lieu, j'ai juste aimé ça, mais ce qui fait que je suis toujours là, peu importe le contexte, peu importe les circonstances, quand je suis blessée, quand j'ai la flemme, quand je vais pas bien, ce qui fait vraiment que je tiens et que je continue, c'est vraiment parce que j'ai ce sentiment de pouvoir pleinement être moi, de m'être réapproprié mon corps, réapproprier mes capacités, et donc
à travers ça en fait au final de m'être réapproprié un bout de mon histoire et de mon identité que on m'avait pris, que j'avais perdu et avec lesquels j'ai pu au final faire la paix par l'expression physique. C'est juste, voilà, ça m'a permis d'arrêter de me fuir et enfin de m'affirmer. Et c'est cette réappropriation de moi qui m'a permis d'abandonner une certaine culpabilité, une honte et même une haine, je dirais, qui n'aurait jamais dû reposer sur moi à la base. Mais c'est comme ça, c'est pas... Voilà, c'est mon histoire, c'est pas grave. Mais du coup, c'est ce déclic qui a été lentement déclenché par le fait d'aller chaque jour me construire, prendre soin de moi. C'est ça qui m'a permis d'avancer en fait, et qui me permet encore d'avancer d'ailleurs aujourd'hui, petit à petit. Le fait au final de me savoir forte, de me savoir capable, mais aussi en fait de m'être vue déterminée, régulière dans l'effort, jamais abattue dans l'échec, toujours en adaptation, en adéquation avec moi-même, avec mon contexte. Tout ça, ça a des réelles répercussions au final dans mon quotidien. Et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Même en ayant commencé dans un mauvais contexte, avec un début de parcours que je qualifierais de d'exécrable, on va pas se mentir, genre tout ce que j'ai fait au début, c'était vraiment de la D, j'avais une mentalité qui était pas la bonne, on m'a mis, parce que moi j'avais commencé avec un objectif qui était plutôt cool, qui était de retrouver de la condition physique et tout, on m'a fait rentrer dans un truc où c'était perte de poids extrême, etc., où je passais par les troubles du comportement alimentaire. J'avais un contexte qui était sensible à ça, et malheureusement, je l'ai traversé. Donc le début de parcours, gérer mes 4-5 premières années à la salle, c'est chaotique, c'est pas forcément les bonnes choses à faire, c'est pas forcément avec la bonne approche, mais ceci dit, avec le temps, avec la pratique, inconsciemment, c'est venu. J'ai aussi fait des connaissances et j'ai aussi acquéri des connaissances qui font que aujourd'hui j'en suis là et que ça évolue constamment. Mais ouais, je pense vraiment que le plus grand bienfait de ce genre de sport, donc musculation, force, haltérophilie, streetlifting, même le crossfit, et même le bodybuilding en vrai, hein, ça rentre aussi. Hein. C'est que ça permet vraiment de pouvoir se réapproprier son corps, son histoire, ses valeurs. Et c'est pour ça que ça me fait vriller très souvent que dans l'industrie du fitness, les seules choses vendues, c'est maigrir, perdre du gras, avoir des abdos, mais... c'est ces discours qui sont tellement en fait clichés, tellement superficiels et qui représentent pas du tout l'essence même de ce type de sport. Genre, les discours de l'industrie du fitness, je les trouve mais réellement, au-delà de m'énerver, mais c'est triste de tirer que ça de ce sport et que les gens, plus globalement, qui ne connaissent pas le sport et tout, aient des représentations et des clichés des gens qui vont à la salle comme étant des gens superficiels, qui se privent de tout, qui kiffent pas la vie, alors qu'il y a tellement de bienfaits, mais au-delà des bienfaits qu'on connaît et qui sont évidents sur la santé, sur le long terme, etc., le fait de garder des capacités physiques avec l'âge et tout ça, au-delà de tous les trucs vraiment très basiques qui sont largement connus et démontrés, il y a vraiment cette espèce de, comment je peux dire ça, d'évolution interne et de conscience de soi qui se développe à travers ces sports-là, qui est incroyable. Et c'est tellement loin de dire genre juste je vais à la salle pour perdre du ventre ou je sais pas quoi. Franchement, si vous voulez aller à la salle, peu importe l'objectif, foncez. Mais foncez pour vous, foncez pour vous réapproprier et affirmer votre corps, vos capacités, vos valeurs, et pour vous développer avec en fait. Parce que c'est ça qui compte vraiment, et c'est ça
qui va faire que le processus va être incroyable de A à Z, même quand les séances elles puent la merde, même quand il y a des périodes qui sont extérieurement difficiles. Et c'est ça qui fait que, ouais, on peut tenir et on se sent vraiment bien dans notre pratique, je pense.